et avec Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005, après avoir succédé à son père, pour moderniser la gestion des finances publiques du pays. Il modernise les finances publiques du pays. Économiste du Togo vient me dire, le ministre Scala, il modernise depuis quand? Il est sous contrat avec Faure Gnassingbé pour aider pour moderniser la gestion des finances publiques du pays. Venez me dire, si vous savez à quel moment fort ce monsieur il a aidé fort à moderniser. Mais ce que moi j'aimerais bien savoir, c'est que ministre Scala, si on dit qu'il nous aide à moderniser nos finances publiques, pourquoi est-ce que nos finances publiques sont dans un état aussi piteux? On dit qu'il est sous contrat avec le Togo. Combien coûte le contrat? Combien coûte le contrat que le ministre Scala a avec le Togo? Je n'ai pas trouvé. Là, mais il va me parce que normalement, quand on fait un contrat avec une société pour moderniser les finances publiques du Togo, on doit le ressentir. On ne doit pas le ressentir. Comment ça se fait qu'on est dans un état où la dette publique est à plus de 74%. La dette publique ne chute pas. Quel conseil de ministre Scala donne? Il est payé à combien? Combien on lui donne? Il n'y a pas d'économiste de talent au Togo. Pourquoi on va prendre les gens à la retraite qui ne sont même pas capables? Ils ne sont même pas capables. En fait, c'est quoi? C'est sur quelle base? Il a fait quoi? Quel pays l'a modernisé? Il n'a même pas pu moderniser lui-même. Lui-même, il a raté la présidence de la France juste parce qu'il n'a pas pu s'auto-gérer. Il n'a pas pu calmer ses propres ardeurs. Et qu'il n'arrive pas à s'auto-gérer. Et qu'il rate d'un cheveu la présidence de la France. C'est lui que mon grand pour aller gérer nos finances. Il n'y a pas un propos des économistes de renom, mais à combien? Est-ce que quelqu'un connaît ce contrat qui lui domine Scala à un côté? Parce que moi, j'ai été choquée une fois de voir la photo de Dominique Scala au conseil des ministres de chez l'ISCAO. J'ai été choquée. Je dis, mais qu'est-ce que ce monsieur a fait? Pourquoi il est au conseil des ministres? Conseil par l'ISCA et Carlos Lopez, Faure Gnassingbé met ses ministres sous pression. Ah ouais? Dis donc. C'est sérieux. Non, mais sérieux. Ça, c'est quelle année ça? Les 25 et 26 juillet, chef de l'État togolais a évalué les performances des membres de son gouvernement de la prise de fonction il y a presque. Et ça, c'est bien. Je ne vois pas. Oh, non, c'est mon là. Oh, il ne veut pas que je regarde le reste. Bon, allez. Ah, mais on peut les faire maintenant.
2021. Encore pas la chef du gouvernement togolais, je dois te regarder. J'ai ses collaborateurs au palais de. Bon, cela y a sonné à lui, 31 décès de Isakria, dans la région de la Tara, à 400 km au nord. Oh, il y a combien de gens là? Pourquoi il me fait ça, là? Pourquoi il bloque? Comme il me vient. Bon, mon ordinateur refuse de travailler. Enfin, ma tablette ne peut pas. Mais pourquoi ça fait ça? Le président s'est intéressé à leur avancée. C'est bon là, vraiment la peine. Bon, bref, il ne veut pas me laisser. Il peut rien, donc je laisse tomber ça m'énerve. Ça m'énerve, donc je laisse le truc, ma tablette tomber, ça m'énerve. Je vais discuter comme ça, en groupe. Le président, enfin, celui qui a failli être président de la France, le ministre Oscar, on le connaît réellement, montre-moi, ok. On le connaît réellement pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pour ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on le connaît. Mais moi, je ne sais même pas c'est quoi ses talents d'économiste. Hein? Je ne sais pas. Hein? Dominique Mosca, c'est quoi ses talents d'économiste? Qu'est-ce qu'il conseille au Togo? C'est quoi le contrat? Ça coûte combien? Mais il y a là mon ami. C'est combien? Ça coûte combien le contrat qui lie le Togo à Dominique Mosca? Quelqu'un sait? Comme là, avec risque le non, il y a un conseil de le français, le français, le gars, le Togo, tu vis les conseil que français, le gars, il y a France, il m'a posé démonstration contre le français au gouvernement. Puis il y a dans quel droit on doit dire avant de donner ah, moi, avec conseil Colorado le président premier l'organe sur des vanami l'organe la sélection des vanami du me vieux Guayafa il y a un petit peu ne m'a dit de nous en 1985 mais à Torre de Bavière donc quoi dire Joseph Strauss président de l'Allemagne Gamon Bambiro et va Togo et va na Gabon to renouveler et bien moi et puis par moment quelqu'un ne va tout ce qui par sona nous va les chemins dans le pipon après que François Mitterrand va là et quand Golo ni chômage de Diao signé le palais de congrès n'est pas dans le poids et quand on conseille que François Mitterrand va na demain il n'a vu que 40 puis par Golo pour nous avoir renouveler moi on te tue puis on va ça les jibo on ne va plus par moi et là François vient de nous Togo Toré, à moi, il y a un conseil Togo Baingoré, conseil que il y a un conseil Togo qui va être esclave. Donc, à moi, quelqu'un s'est pointé, nous l'avons pointé à moi, quelqu'un. Gamela Badoua, question de Mila Biao. Son gouvernement français a tant de questions de Mila Bien. Nous avons comme non Tinami. Donc, français ne peut pas nous Togo ni pas dire que l'Afrique va dire que et à l'est on l'a dégagé au Kenya. Ni de autres noms que Kenya n'y a pas à toi ton yabé moji. Ne m'y aller, ne m'y aller. Merci. J'ai retrouvé, justement avant que tu parles, j'ai retrouvé un truc là. On dit, depuis sa chute et les débats judiciaires qu'il a traversé les États-Unis, en France et au Luxembourg, l'ex-patron du FMI de Miss Oscar a su rebondir. Son point de chute, l'Afrique. Comme tous les gens dans le monde entier, quand ils sont venus s'enrichir, pour venir s'enrichir, ils vont s'enrichir en Afrique. Et nous-mêmes, en Afrique, nos dirigeants nous empêchent de travailler. Et c'est pour
ministre, ça, c'est peut-être que tous les gens pourris du monde, nous, nos problèmes africains, on fait bon avoir salut Africains. Nous, Africains, on fait quoi? Nous, Africains, on fait quoi? On dit Parnasse International, c'est le nom du cabinet de conseil de l'ex-patron de l'FMI. La société de mission au Maroc sous la forme juridique de SAU. Il est le seul associé de son cabinet. Capital de 10 000 dirhams. Le ministre Oscar pilote depuis Casablanca l'ensemble de ses affaires. Bref, il a pu la société, il est le seul actionnaire. Déjà, il faut ça montrer déjà la tête de la personne. Et c'est avec le seul actionnaire qu'il circule, très actif, notamment en Afrique de l'Est. C'est central. L'essai en finance est devenu un VRP de luxe. Quand il VRP de luxe, là, ça veut dire qu'on le paie très cher. VRP de luxe pour certains États africains dans leurs négociations avec leurs créanciers internationaux. Ainsi, au Congo-Brazzaville, il a effectué selon certaines institutions plusieurs déplacements. Le ministre Oscar intervient dans la restructuration de la dette du pays afin de redorer le blason de cet État auprès de ses créanciers, notamment le Fonds monétaire international et la Chine. En effet, récemment, les statistiques officielles du pays indiquant que la dette, ça c'est le Congo-Brazzaville. Moi, je parle du Togo, je ne le vois pas. D'accord, je viens sur le Togo. Ces chiffres en 77% du PIB ont été estimés par l'institution. Dans le rapport intitulé Perspectives économiques régionales d'Afrique 2018 du FMI, la dette publique se chiffrait à 110, ça c'est au Congo, 110,4% du PIB. Au Togo, le ministre Oscar conseille également le président Paul Yassingbe. Il est surtout actif dans divers projets financés par les partenaires techniques et financiers, tels que l'Union européenne et le FMI. L'un des projets majeurs bénéficiant de l'expertise de l'aide financière internationale est la mise en œuvre de la Convention modernisation de la gestion des finances publiques. Modernisation de la gestion des finances publiques. Alors, c'est quoi? Risque? Malheureusement, moi je ne suis pas dans le domaine financier, mais c'est que sur la question qu'il faut vous poser, c'est que pourquoi un pays comme le Togo, où il n'y a rien comme réalisation, comment ils arrivent toujours à prêter aussi des fortes sommes des institutions financières, alors que les institutions de Bretton Woods disaient que quand on te fait un prêt, il va falloir qu'on constate que le prêt a été bien utilisé. On fait des prêts pour faire de l'assainissement de l'eau dans la région de Kara. Il n'y a rien. Il n'y a même pas le potable dans la région de la Cosa, mais le Premier ministre a encore sorti à faire des prêts de 200 et quelques millions de dollars. Voilà, si vous voulez savoir le rôle du ministre Oscar, voilà son rôle, parce que lui, il a été le patron même de la FMI. Il sait exactement quel mot écrire, il sait exactement combien de pages, c'est quoi le préface, c'est quoi la conclusion, c'est quoi il faut mettre au milieu, comment justifier les détournements, comment cacher, c'est tout. C'est son rôle, ça. Donc, c'est un escroc de luxe. Oui, c'est ça. C'est un escroc, c'est-à-dire qu'il vient dans l'autre pays, il est au Togo, on lui paye, je ne sais pas, peut-être des milliards, je ne sais pas combien on le paye, pour que le Togo puisse continuer de s'endetter encore plus. Oui, exactement. Moi, j'ai trouvé combien on le paye. Ah, combien? 80 000 euros par mois. Of course, ça c'est... C'est le magazine Challenge qui le dit. Non, ça de 80 000 euros par mois. C'est le magazine Challenge qui dit que c'est pourquoi tu dis non? Hein? Pourquoi tu dis non? Non, parce que je me dis, ça fait combien en français? 90 000 euros par mois. 80 000 euros par mois. 80 000 euros. Oui, 80 000. Ça fait combien en français? Mais ça va nous construire combien? Ça va nous acheter combien des scanners hier? Avec ça par mois, on peut vendre le Togo. Par mois, ça. On dit 80 000 par mois. Pardon, faites-moi le calcul là. Je vais. Ouais, ma calculatrice, ok. Je pense que.
François Ngaba Tchakoro. François Ngaba Gogo Kalma, Olova, il y a le premier Toro de Bavière, Joseph Strauss, ancien président ministre. Tata la 56 milliards. Tata la réveille, il faut venir là. Oh, Tata la réveille. Oh, Amélie Yoma. Oh, voilà. Je suis sur je vais juste le faire sur le Tata la réveille, il faut venir là. Oh. Hein? Bon, 80 000 euros par mois, là, t'en as quel levé? 80 000 euros par mois, ça fait combien en France? Je le fais, 80 milliards. 52 400 000. J'ai 56 milliards. Amélie avait 52. C'est milliards ou c'est millions? Oui, c'est bon. Ça fait 52 millions de francs CFA par mois. 52 millions de francs CFA par mois. 52 476. 52 millions de francs CFA par mois. C'est possible qu'il se fasse payer parce Et que. ça, non, mais attends. Et 52 millions, ça va nous acheter combien de scanners? Non. C'est pas le scanner qui coûte 10 000 euros ou quelque chose comme ça. Mais les hôpitaux publics du pays n'ont pas de scanner, ils n'ont pas d'IRM. Ça va nous payer combien de scanners? Juste son tout du mois, hein, un mois. 8 IRM, 8 scanners. Ah! Donc, le scanner, c'est 10 000. Je pense que c'est 10 000 euros, j'ai entendu. C'est ça que 8. Ça fait 8 par mois. Et je vais changer de nom. Mais est-ce que je peux dire quelque chose? Non, je vais changer de nom là. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire Juste quelque pour que je termine, après je laisse la parole aux autres. Le salaire, je l'ai trouvé dans Challenge, c'est un article qui nous dit que la société qui emploie Dominique Strauss-Kahn pour le gouvernement du Togo, c'est une société suisse qui s'appelle SICPA et qui paye Dominique Strauss-Kahn. Oui, la société SICPA, c'est une société suisse, rémunère Dominique Strauss-Kahn pour faire du conseil auprès de plusieurs gouvernements africains. Voilà. Donc, pour le Togo, ils ont tenté en Algérie, ils ont échoué. Ils ont tenté au Congo, ils ont échoué. Et après, ils sont allés au Togo. Et donc, c'est un article de Challenge. Je vais vous trouver l'auteur et la date. Et j'arrive. Je vais changer de nom. Tu veux devenir quoi? Strauss-Kahn. Non, mais attends. Elisabeth Strauss-Kahn. 52 millions par mois, je crois. Nous-mêmes, on va quitter non, mais on va quitter nos familles ici. Mais je vais changer de nom. Non, ce que je voulais dire, et ce que la Ribelle est en train de dire, c'est que 80 000, je pense pas que c'est le Togo seul qui donne les 80 000. Je pense qu'il y a une société qui. Non, ça c'est pour le Togo, ça. Non, ça c'est pour le Togo. Non, c'est pas le Togo qui donne l'argent. C'est la société SICPA qui donne l'argent à Dominique Strauss-Kahn. C'est lui qui met Strauss-Kahn en contact avec tous ces pays, et puis lui, on lui paie 80 000 par mois. Voilà. C'est la société suisse qui lui paye 80 000 euros par mois. Et donc l'article date du 6 mai 2018, auteur de l'article David Bensoussan pour Challenge. Parce que moi j'ai vu un autre article, attends, je suis déjà passée, et où ils ont dit qu'il a créé sa structure basée au Maroc. Oui. Et c'est à partir de un truc bien personnel là, basé au Maroc, et c'est avec ça qu'il propose ses services. Alors oui, mais je crois qu'avec cette société-là, il a échoué des trucs, la société a fait faillite ou je sais pas quoi, et après il s'est fait employer. Là, ça a déjà fait faillite. Oui. Non, Dixcom, c'est 6 mai 2018. 6 mai 2018. David Bensoussan pour Challenge. 6 mai 2018. David Bensoussan. Là c'est Jeune Afrique de 2020. Attends. Non, ce que tu lisais avant, c'était en 2019, Marine. Je te suivais quand tu lisais, j'avais ça aussi devant moi. Ah,
tu avais ça devant toi. Yeah. C'était 2000. Parce que là, ils ont dit. C'était quelle année?